Nous voici à l'université de Bielefeld où nous attend un expert en psychologie de la perception. Bonjour. Bonjour. Votre spécialité, c'est la recherche-action et la perception. J'ai testé ces lunettes inversées et je dois dire que j'ai eu beaucoup de mal à marcher avec et encore plus à servir le café. J'avais l'impression de ne plus maîtriser mes mains. Pourquoi? Comme les autres primates, l'homme utilise beaucoup ses yeux dans la plupart des tâches du quotidien. Nous en avons besoin pour contrôler nos gestes et notre environnement. Par exemple, en servant le café. Où se trouve la tasse? La tasse est-elle pleine? Ce sont des processus auxquels nous sommes habitués, car toute notre vie, nous avons appris où se trouve le haut et le bas. Alors quand d'un seul coup, les lunettes inversées mettent tous en dessus-dessous, nous ne pouvons plus utiliser les connaissances acquises pour nous diriger, ce qui entraîne les problèmes que vous venez de décrire. Est-ce qu'au bout d'un moment, on finit par s'habituer à voir le monde à l'envers? Oui, mais cela prend un certain temps. Des recherches ont été menées sur une personne qui a porté ses lunettes pendant 8 jours. 8 jours? Il lui a fallu 8 jours pour réussir à s'orienter dans ce tout nouveau monde. Ce qui est intéressant, c'est qu'on se repère assez rapidement au niveau des mouvements. Mais il faut plus de temps pour que l'image et la perception soient rétablies. Pour que d'un coup, on voit le monde tel qu'on l'a toujours connu, malgré les lunettes inversées. Et dans ce cas, que se passe-t-il avec notre perception? La perception commence à changer lorsqu'on interagit avec des objets. En temps normal, si on tient une tasse de café, on voit cette tasse entre nos mains. Avec ces lunettes, d'un coup, l'image de ce qu'on voit change. Au début, ce n'est pas très stable et ça ne dure pas longtemps. Mais au bout de 8 jours, cette nouvelle perception prend le dessus et on voit à nouveau le monde comme avant. Et que se passe-t-il quand on enlève les lunettes au bout de ces 8 jours? On retrouve la même sensation qu'au moment où on a chaussé les lunettes. Le monde est à nouveau tel qu'on l'a toujours connu. Mais pendant quelques instants, on le voit à l'envers et on éprouve à nouveau les mêmes difficultés d'orientation. Heureusement, ça ne dure pas longtemps. Au bout d'une minute ou deux, tout rentre dans l'ordre et on retrouve toutes ses facultés. Ça veut dire qu'on peut aussi entraîner ses sens? Exactement. Et c'est le cas pour chacun de nos sens. Nous ne voyons pas avec nos yeux, mais avec notre cerveau. C'est avant tout à lui d'apprendre à classer les informations. C'est pareil avec l'ouïe ou le toucher. À notre naissance, nous ne savons pas où se trouvent les choses. Ce n'est qu'au fil de nos actions que nous apprenons à quoi elles correspondent. Je vois. Allez, Dorte, à ton tour. Merci, docteur. Je ne vois rien. Fais-moi confiance. On arrive aux escaliers. Où ça? Devant moi? Tu y es là. Ah, c'est bon. C'est comme ça que ça marche. Je suis aveugle, je ne vois pas d'escalier. Là, en bas. Eh oui, Dorte. Pas facile de garder l'équilibre. Wolfgang Jacob a 72 ans et il est plutôt en forme pour son âge. À un détail près, sa vision du monde n'est pas tout à fait la même que la nôtre. Quand il est en mouvement, il a du mal à faire le point sur les visages ou les inscriptions. Dans un premier temps, il pense qu'il s'agit d'un problème de vue. Mais lorsqu'il se rend à l'hôpital universitaire de Genève, les médecins découvrent qu'il n'en est rien. Ok. Et puis maintenant, J'ai tourné la tête de Monsieur Jacob vers la droite, puis vers la gauche, et il n'est pas parvenu à fixer un point précis, à savoir mon nez. Quand je tourne sa tête vers la droite, ses yeux tournent vers la droite, et quand je la tourne à gauche, ses yeux suivent aussi le mouvement. C'est un test très simple qui permet de déterminer si le sens de l'équilibre fonctionne correctement. L'équilibre est le plus complexe de nos sens. Il faut des années pour qu'il parvienne à un fonctionnement parfait grâce à un instrument qui se trouve à l'intérieur de notre oreille. Chacun de ces 3 canaux semi-circulaires est responsable d'une des 3 dimensions spatiales. Les canaux sont creux et contiennent un liquide. Chacun possède un renflement appelé ampoule couvert de cellules ciliées.
À chaque mouvement que nous faisons, le liquide afflue dans les canaux. La pression sur les cellules ciliées produit de l'électricité qui se décharge d'un coup. Ces impulsions électriques communiquent en permanence au cerveau la façon dont on se déplace et la position dans laquelle se trouve notre corps. Chez Wolfgang Jacob, l'activité électrique de l'organe de l'équilibre est déréglée. Une équipe de chercheurs de l'hôpital universitaire de Genève tente de rééduquer l'organe de l'équilibre grâce à ce qu'on appelle un implant vestibulaire. Celui-ci est encore en phase de développement. Mais quel est le rapport entre l'équilibre et les troubles visuels? Un sens de l'équilibre qui fonctionne normalement procure une sorte de stabilisateur d'image, comme c'est le cas pour une caméra par exemple. Cette stabilisation de l'image est due à ce qu'on appelle le réflexe vestibulo-oculaire. Notre patient présente un dysfonctionnement du sens de l'équilibre. Il lui manque donc ce mécanisme de stabilisation de l'image. Nous tentons maintenant de stimuler artificiellement son sens de l'équilibre et nous allons vérifier si cela permet de déclencher un mouvement oculaire normal. Pour que ses yeux ne puissent plus rien fixer, le patient est plongé dans une obscurité totale. Mais là, vous prenez pas le son, hein. Ça, il faudra les prendre. Pourquoi tout d'un coup c'est plus... Puis l'expérience peut commencer. Le sens de l'équilibre de l'être humain peut-il être contrôlé à distance? Actuellement, nous sommes en train de stimuler l'organe de l'équilibre de M. Jacob et nous simulons de légers balancements de la tête. Nous le faisons en variant la puissance des stimuli. Cela lui donne l'impression qu'il tourne la tête d'un côté à l'autre, alors qu'il ne bouge pas. C'est juste une impression. Ses yeux se déplacent comme s'il bougeait la tête. Le principe fonctionne. Jusqu'à présent, les stimuli viennent d'un ordinateur et simulent un mouvement régulier et artificiel de la tête. Mais il n'y a pas eu de mouvement réel. La prochaine étape, ce sera de prendre un véritable capteur de mouvement tel que celui-ci pour enregistrer de vrais signaux liés au mouvement et ensuite transmettre ces informations au patient. Ce système est d'ores et déjà opérationnel et nous allons le tester sous peu. S'il fonctionne, alors nous aurons un prototype d'implant vestibulaire. Wolfgang Jacob serait le premier à bénéficier de ce prototype. Grâce à lui, son monde retrouvera peut-être bientôt l'équilibre.